vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, le chef le plus convaincant du monde a tenté de réveiller l'instinct de tueur qui sommeillait en DJ. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est bien ou mal, petit. Toi et moi, on va gagner ce million de dollars, c'est tout. En tout cas, ce n'était pas grâce à DJ que Hugo et Marilou ont eu la plus belle trouille de leur vie. La victoire semblait à portée de main lorsque DJ a gagné le concours de hurlement. Tania a surpris tout son petit monde en prenant les choses en main d'une poignée de fer au sein de son équipe. Ça suffit maintenant, c'est Berthe qui va faire le tueur, et c'est comme ça. Finalement, au moment où les bras cassés s'apprêtaient à éliminer l'un d'entre eux, DJ a été rattrapé par sa bonne conscience, incarnée en l'occurrence par Maman DJ. DJ a avoué qu'il avait triché. Il est monté dans la voiture balai et il a disparu dans le soleil couchant. Comment nos concurrents vont-ils survivre sans les bons petits plats préparés en douce par DJ? Quel était son ingrédient secret? De la coriandre? De l'estragon? Pour le savoir ainsi que d'autres confidences, découvrez tout de suite un nouvel épisode de votre jeu télévisé préféré, Ciné Défi Extrême. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Oui je serai, oui je serai, oui je serai célèbre. Qu'est-ce que je regrette la cuisine de DJ? Ces petits plats, c'était un vrai régal, alors que ça, c'est totalement immangeable. Si seulement mon petit copain était là avec nous. Il sait super bien cuisiner. Ton petit copain? Je ne me souviens pas t'avoir entendu mentionner un petit copain. Bah si, j'ai un amoureux. Qu'est-ce que je l'aime, il est trop mignon. Bah quoi? Je vous en avais jamais parlé de mon amoureux? Ah non, sinon on s'en souviendrait, tu penses? Quand est-ce que tu l'as rencontré? Pendant la coupure entre les 2 saisons du jeu. Mais la coupure, elle n'a duré que 2 jours, non? On s'est rencontrés chez l'orthodontiste. Il venait pour se faire retirer ses bagues exactement au même moment que moi. Au début, il me plaisait pas trop. Mais après, quand je l'ai vu sans ses bagues, attention les yeux! Il est trop beau! Ok, je suis la première à me laisser avoir par des publicités bidons, mais alors ça, j'y crois pas. Alors comme ça, ce type serait ton copain. Prouve-le. D'accord, je sais tout sur lui, je peux tout vous dire. Il mesure 1m86, il est châtain clair avec des yeux bleus, il chausse du 42, 90 de tour de poitrine et 80 de tour de taille. Attends un petit peu. Tout ça c'est écrit au dos de la photo, une vraie fiche de renseignement. Je sais reconnaître un composite de mannequin quand j'en vois un parce que moi aussi. Je suis un véritable mannequin professionnel. Ah ouais? Et alors? Peut-être que lui aussi c'est un mannequin. Personne n'y a pensé? Non, ça, personne n'y aurait pensé. Attends, depuis le début, t'arrêtes pas de courir après Justin et t'as un chéri à la maison? Bah même si mon amoureux c'est un mannequin, c'est quand même quelqu'un de normal. Juste à côté de lui, c'est un super modèle. C'est pour ça que je peux pas m'empêcher de l'aimer. Et depuis qu'on m'a enlevé mes bagues, je me sens prête à conquérir tous les garçons. Oh, des pailles. Oh, dites donc, ça me rappelle mon séjour à l'hôpital quand on m'a échangé mes reins de côté. Oui, je suis né avec une affection des reins très rare. Mon rein gauche était à la place du droit et vice-versa. T'as été opéré pour changer tes reins de côté? Oui, c'est ça. Je suis un cas exceptionnel. Ouais, ben ça, on s'en était rendu compte. Ben, en tout cas, je les embarque avec moi. C'est pas possible. Les papilles gustatives de Gontran ont dû se faire la malle il y a longtemps. Si seulement on m'avait servi cette bouillie la dernière fois que j'ai tenté un régime, ça aurait peut-être marché. Cette haute gastronomie est clairement beaucoup trop sophistiquée pour que notre palais non éduqué puisse en saisir toutes les subtilités, n'est-ce pas? Pour moi, c'est du 5 étoiles. Moi, je déteste les lèche-bottes. Ne vous inquiétez pas les amis, il vaut mieux ne pas avoir l'estomac trop rempli pour ce qui vous attend. Et on peut savoir quel supplice vous nous avez concocté pour aujourd'hui? Oh, 3 fois rien. Je peux juste vous dire que votre journée sera catastrophique. Vous y êtes? Nous allons aborder le thème des films catastrophes. Vous savez, ça cartonne au box-office. Les gens qui tentent d'échapper à une éruption volcanique, ou un tremblement de terre, ou une météorite, ou un gigantesque raz-de-marée. Cataclysme, désastre, fléau, c'est génial. C'est bon, je connais, mes cheveux c'est un désastre à eux tout seuls. Ça fait 3 semaines que je me suis pas fait couper les pointes. Ça fourche de partout, c'est l'horreur.
Je ne vois pas comment ça pourrait être pire. Votre première épreuve s'intitule « Le tremblement de terre qui secoue et ses petites surprises ». Chaque équipe devra réussir ce parcours en faisant preuve d'agilité, de rapidité, de souplesse, de vivacité et bien sûr tout en grâce et en finesse. La première équipe au sommet gagne. Et les meilleurs seront bien sûr récompensés comme il se doit. Oh! Pendant l'été, mon copain, il a aidé à nettoyer après un tremblement de terre et un glissement de terrain. Non, j'y crois toujours pas. Pourtant, j'ai bien acheté le mélangeur à salade électrique. Oh. Bon, trêve de bavardage, à vos marques. Franchement, c'est dans la poche. Oh, j'ai trop envie de faire le cochon pendu. Et action! Oh, c'est trop facile. Vous êtes prêts pour le grand show? Oh, si tu casses, tu payes. Parfait, je vais pouvoir me débarrasser d'un tas de vieilleries. Oh, mon rein droit! Ah, mes belles pommettes si délicates. Enfin un peu de répit. Attention à la réplique. Mon délicieux repas perdu à tout jamais. Ah oui? Ça me fait penser... Attention, j'envoie la lave. De la soupe à la tomate. C'était censé être pour le repas de ce soir. Il commence à faire chaud ici, hein? Que diriez-vous d'être rafraîchi par une tempête de grêle? Une balle de golf de la taille d'un grêlon, c'est grave. Mais un grêlon de la taille d'une balle de golf, c'est encore pire. J'en ai une. Ok, pas la peine de crâner petit. Non, pas dans le visage. J'abandonne. Maintenant, jamais je n'aurai ce contrat publicitaire avec cette marque de produits de soins pour la peau. Ah, mon épiderme, je ne le vaux plus du tout. Attention, deuxième réplique. Je ne peux plus respirer. Il me reste un peu d'embonpoint des dernières vacances. Mon petit copain fait partie d'une équipe de secours qui sauvait des gens coincés sous une avalanche. Et il disait toujours... Berthe, là ce qu'il nous faudrait, ce serait plutôt des conseils de gens qui existent vraiment. Dépêche-toi, ils prennent de l'avance. Vite tout le monde, mettez-vous derrière moi. Oui, hey, vous pourriez faire attention quand même. Oui. Balle. Et ça s'est arrêté. Chef, faites quelque chose. Accrochez-vous les amis. Allez, on y est presque. Je t'en prie, après toi. Oh non, je n'en ferai rien. Tu t'es quand même sacrifié pour nous, je te rappelle. Vas-y, je t'en prie. Les filles d'abord. Le manifeste que je n'ai jamais réussi à publier. J'ai vécu de nombreuses années. Je sens que ça va faire mal demain matin. Non, Gontran, tu t'es fait mal. Mon éditeur avait raison. Ma vie est vraiment extrêmement dangereuse. Alors Gontran s'est vraiment cassé la mâchoire. Mais c'est horrible. Gontran, il vit pour manger. Gontran, c'est mon ami. C'est la seule personne qui me comprenne vraiment. Si jamais quelque chose lui arrive, je n'aurai plus que mes amis imaginaires. Et bon, pour être honnête, j'aurais dû déjà m'en débarrasser il y a longtemps.
Oui, Philippe, c'est à toi que je parle. Louis, pourquoi est-ce que l'équipe vient pas lui porter secours? Oui, dès qu'on aura toutes les images dont on a besoin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semble que Gontran ait gagné l'épreuve au nom des bras cassés. Mais non, il n'a pas gagné. Ouais, d'abord, c'est nous. Toute notre équipe a passé la ligne d'arrivée. Les blessures, ça compte plus que le reste. Ouais, je crois que t'inventes les règles au fur et à mesure, n'est-ce pas? J'adore mon boulot. Gontran est bien amoché. Que va-t-il devenir? Pour le découvrir, restez avec nous. Comment il va, Gontran? Oh, il va bien. Une petite fracture de la mâchoire, mais on lui a bien recousu la bouche. D'ici 4 à 6 semaines, il devrait être comme neuf. Oh non, c'est si grave que ça! Non mais, il va bien, je vous dis. Ils ont tous signé une décharge médicale. Alors où est le problème? Très bien. Nous allons passer à la deuxième épreuve, sur le thème des films catastrophes. Alors, vous êtes contents, hein? Grâce à la victoire de Gontran, les bras cassés ont droit à un petit indice. En l'occurrence, cette jolie feuille de papier qui pourrait être fort utile dans ce défi. À quoi ça va nous servir? Il y a juste une série de numéros là-dessus. Oh, on dirait la combinaison d'un cadenas ou d'une serrure. Bon, allez, il est temps de visiter l'intérieur. T'es malade? Moi, je vais pas dans cette boîte de conserve. Ah oui? Même pas pour $1 million? Eh bien, j'espère que c'est douillet. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est égal, je pourrais rester comme ça pour toujours. Dans cette épreuve, vous allez devoir partir avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Trop tard pourquoi? Oh, vous le saurez bien assez tôt. Pioche, mon ami. Vous voulez bien baisser ce levier là-bas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'aimerais que mon copain soit là? C'est un maître nageur diplômé. Oui, ce serait drôlement bien s'il était là, t'as raison. Tu sais ce qui serait encore mieux? Quoi? Ce serait que ton soi-disant copain existe pour de vrai. Maintenant, sortons d'ici. Oh, l'eau est super froide et il fait trop sombre, on n'y voit rien du tout. Pas de problème, j'ai une excellente vision nocturne. Je suis habitué à vivre la nuit, c'est là qu'il se passe un tas de choses intéressantes. Tiens, ça va nous aider. Allez, plus d'excuses au boulot, tout le monde. Je vois des étoiles. Ouais, heureusement que t'as la tête dure. Et regardez, je crois que c'est la sortie. Ou alors peut-être que c'est par là. C'est la plus proche, on n'a qu'à l'essayer en premier. Quelqu'un s'est forcé une serrure? Oui, moi j'ai appris à ouvrir un cadenas tout en douceur pendant un stage d'été sur les astuces qui sauvent la vie. Waouh, alors là, je suis impressionné. Ouais, bah... Le niveau de l'eau continue de monter, alors mets-toi au boulot, Harold, les bons tuyaux. Oh non, c'est une serrure à combinaison. Ça te dit quelque chose? Comment on va faire pour ouvrir cette trappe alors? Les amis, on devrait peut-être s'y mettre tant que le niveau d'eau n'est pas trop haut. Je vais le Oh faire. non, moi je vais le faire. Non, donne-moi ça. Je t'ai dit Non, de j'ai me envie donner de le ça, faire. Tania. Alors, vas-y, c'est quoi les numéros? Je suis entourée par des andouilles. Où ça? Oh, j'adore la charcuterie. J'y arrive pas. Il me faut plus de temps. Si seulement j'avais des branchies. J'aimerais bien pouvoir respirer sous l'eau comme les poissons. J'aurais vraiment aimé avoir des branchies. Je trouve que la vie est injuste. Hé, on n'a qu'à se faire la courte échelle. C'est trop loin. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas l'eau. J'aime pas ça. Pas du tout. C'est drôle. Pourtant, tu ressembles à une bouée. T'essayes de faire de l'humour, c'est ça, hein? On dirait deux gamines dans la cour de récréation. On va attendre que l'eau monte, on se laissera flotter et on ouvrira la trappe. C'est drôle. Tu ne ressembles pas à quelqu'un d'intelligent.
Bon, alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Mon copain, il a fait de la plongée et des photos sous-marines et il m'a appris comment retenir ma respiration pendant très longtemps. Mon agent voudrait que je me fasse photographier sous l'eau. Oh, Brandon pourrait le faire, lui. Comme ça, je vous aurai tous les deux pour moi toute seule. Eh, les amis, il y a quelque chose là-haut. C'est peut-être une issue. Aidez-moi à tourner. Pas terrible. Quelqu'un a une autre idée. C'est bon, je l'ai. Non, pas terrible. Quelqu'un a une autre idée. Du feu. Dites, vous ne croyez pas que c'est un peu trop, là? Bon, ça suffit. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. J'arrête pas de me décarcasser pour cette bande de morveux. J'ai bien le droit de prendre un peu de temps pour moi. Sérieusement, je crois qu'il serait temps de mettre fin à ce défi. Le niveau d'eau monte dangereusement. Et ces jeunes n'ont pas l'air très forts en natation. Bon, allez, joue. Je veux récupérer mon argent. Alors, dépêche-toi. Non, mais ça devient grave, là, chef. Coupez tout de suite l'arrivée d'eau. Oh, il faut absolument qu'on les fasse sortir de là. L'équation est très simple. Plus de candidats au jeu égale plus d'épisodes à diffuser, égale plus de salaire. Et cela veut dire que je ne pourrai plus vivre comme un roi. On se fait un petit poker? Vous n'écoutez pas ce que je dis. Quoi, une bataille alors? Oh, je crois que ça y est. C'est la fin. On pourra jamais s'en sortir. Et moi, je me vis. Je sais que tu as peur, mais ne pleure pas. Écoute, je vais te sauver. Pourquoi tu dis ça, toi? Les chenats ne pleurent jamais. Pourtant, on t'a vu pleurnicher quand il y avait une récompense à la clé. Voici votre récompense. Excusez-moi, c'est que... Ça a été une épreuve difficile et ça a été trop dur à supporter. J'ai cru que j'allais vous perdre. Alors, qui est d'accord? Moi. T'es qu'une simulatrice. Tu veux dire que Léchona a fait semblant de pleurer pour passer du bon temps avec sa cousine? Mais attendez un peu, là. N'oubliez pas que Léchona a toujours été là pour nous écouter quand on avait des petits problèmes. Tu vas pas t'en tirer comme ça, espèce de comédienne! Attends, je viens de penser à quelque chose. Vite, aide-moi à fabriquer un tuba. Magnifique! Harold le héros du jour! Quand la trappe sera ouverte, les deux compartiments vont se vider de toute l'eau! Et je continuerai à toucher mon salaire! Dépêche-toi, Harold! Vite! On n'a plus beaucoup de temps! Maintenant, ça va être drôlement plus facile de trouver une issue sous-marine. Alors, quelle belle journée on a passé tous ensemble, hein? Et c'est encore les électromargeaux qui vont gagner la récompense. Les bras cassés, vous êtes un peu fatigués en ce moment, non? Allons, décrispez-vous, les amis. Il faut respirer. Mais sans attendre, découvrons ce que les bras cassés ont gagné. Oh, ça va vous faire plaisir. Un voyage tout frais payé à l'extérieur du studio. Eh oui, une chambre vous a été réservée dans un hôtel haut de gamme, l'hôtel du volcan. Vous pourrez vous reposer dans ce charmant cabanon, surplombant le cratère d'un volcan en activité et admirer la beauté du paysage. Pour vous y rendre, vous découvrirez les plaisirs de la randonnée au cours d'une promenade de 8 jours, le long des flancs rocailleux et abrupts de ce... Non, c'est bon ça. J'ai jamais pensé qu'on allait vraiment se noyer. Les producteurs, ils sont pas fous quand même. Ceci dit, ça leur aurait fait une publicité terrible. On en aurait parlé sur toutes les chaînes télé. J'avais la situation bien en main. Je suis plus efficace en étant sous pression. La pression, vous avez compris? La pression de l'eau. Je suis vraiment trop drôle, même dans les situations où ma vie est en danger. On va se contenter de chips et de soda si ça te dérange pas. Comme vous voulez. C'est très bien, ça fera plus d'argent pour moi en fin d'année. C'est ça qu'ils appellent une récompense? Super! Après la journée qu'on vient de passer, c'est clair qu'il ne manque plus que des vacances catastrophiques.
Alors, je te propose un marché. Tu peux aller rejoindre l'équipe des électrobarjots. Seulement si tu promets de ne pas nous faire de procès. Promis. Promis, promis. Attention, c'est du sérieux, là. Montre-moi tes mains, tu n'as pas croisé les doigts. Alors, amuse-toi. Voilà, c'est avec cette manœuvre juridique de toute beauté que se termine joyeusement ce nouvel épisode au suspense haletant. Quelle calamité nos candidats devront-ils affronter la prochaine fois? Votre animateur favori, ici présent, vous invite à ne surtout pas manquer la suite de notre grand jeu. Même animateur, même chaîne, pour un nouvel épisode de Ciné Défi Extrême. T'as fait tomber tes chiffres dans mon soda. T'as versé du soda dans mes chips. Ça doit être à cause des médicaments. Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Ok, c'est bon. Mr. Sandman, bring me a dream. Making the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses on clover. Mr. Sandman. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, nos candidats ont eu du mal à digérer le buffet à volonté garni d'épreuves, toutes plus gratinées les unes que les autres. Mais ça a surtout été Gontran qui en a pris plein les dents. Aïe, aïe, aïe. Avec une fracture à la mâchoire, le voilà condamné à passer toute sa nourriture au mixeur. Oui, la vie est dure pour notre gros nounours, et pourtant, l'Oscar du pire ennemi est attribué à l'unanimité à Leshona. T'es qu'une simulatrice. Prise en flagrant délit de mensonge, elle a mis le feu aux poudres et il a presque fallu appeler les pompiers. Heureusement que ses coéquipiers ont pu noyer leur colère dans le sous-marin, qui a aussi servi de décor à un défi qui, de l'avis des candidats, était à couper le souffle. Mais vous n'avez encore rien vu, parce qu'aujourd'hui, c'est la déclaration de guerre. Il va falloir livrer un combat acharné pour survivre à Ciné Défi Extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Il y en a 2 sur 3 qui sont bouchés aujourd'hui.
C'est pas vrai, ces tarés de producteurs n'ont même pas les moyens de payer un plombier. Faut être cinglé soi-même pour abandonner ce petit coin de paradis. Gentiment cinglé. Hugo chéri, je t'en prie. T'es une petite maligne, mais aussi une grosse menteuse, et je traîne pas avec les menteurs. Non, ni avec les brosses à dents. J'aurais qu'un mot à te dire, puis du bec. Dentifrice. Harold, mon frère, est-ce que tu veux ma place? Ça, c'est clair. T'as raison, laisse-toi corrompre. Je suis pas un corrompu. Alors pourquoi tu laisses les chonates lécher les bottes? Pour moi, cette fille ne fait plus partie de l'équipe. Ouais, sauf que l'équipe a besoin d'elle. C'est sympa de me laisser ta place, Léchona, ma très chère et pourtant pas toujours très claire coéquipière. Gontran, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que je fais le problème, mais plutôt ce que je ne fais pas. T'as un souci de plomberie? Qui aurait cru qu'un repas à base de riz au chocolat et banane pouvait bloquer tout le système? Allez, juste une petite... Chaud devant, laissez-moi passer. Chef, j'ai droit à l'intimité. C'est déjà suffisamment dur comme ça. Ordre du médecin, j'ai un remède au petit problème d'évacuation. Le voici. Jus de pruneau au pain complet. Oh, en plus on veut m'empoisonner. Ne me cherche pas. Il m'oblige à te servir pour sanctionner mes écarts de conduite. Donnez-moi ça. Je vous raconte pas comme j'ai les crocs depuis le départ de DJ. Cette fille a une bonne descente. Trop bon. Je savais pas que le jus de pain complet avait ce goût-là. Ça méritait bien un petit rappel. Je crois que j'ai plus rien à faire ici, même si j'ai pas fait ce que j'aurais voulu. Aujourd'hui, les amis, c'est le film de guerre qui est à l'honneur. Alors remuez vos grosses fesses, les morveux. C'est bien compris. Alors tenez-vous prêts à passer un mauvais quart d'heure, espèce de... Sale bigorneau, vous allez en paver. Tous au garde à vous. Exécution. Chef, oui, chef. J'ai toujours voulu m'engager dans l'armée. Y a que des durs à cuire avec des super boots et qui font ouais. Je vois pas du tout ce que ça veut dire, mais ça sonne trop bien. Franchement, je suis remonté à bloc. Avec des anciens potes du lycée, à chaque fois qu'on joue en réseau à la bataille navale, on assure grave. Le secret de notre succès, le travail d'équipe. Attention, on est dans la vraie vie et pas dans le monde merveilleux d'Internet. Tu veux gagner? Alors monte à l'arrière et laisse-moi le volant. C'est moi la vedette. Vous ferez de la figuration, alors restez à l'écart. Tu changes d'avis après avoir été la victime de mon arme fatale. On ne doit plus vivre dans la crainte d'une attaque ninja. C'est la raison pour laquelle je l'ai toujours sur moi. Je peux vaincre tous mes ennemis et les frapper de déshonneur. Tiens, je m'en souviendrai. Harold s'est fait un gros bobo avec son yo-yo. C'est le roi des tocards. Très drôle, Hugo. Soldats, retirez votre bandeau. Dans n'importe quel film de guerre, se jeter dans le vide à 3000 mètres d'altitude représente la plus dangereuse des cascades. Alors évidemment, ce sera le premier défi de la journée. Si on y survit, je me dis qu'on pourrait se faire appeler l'équipe des amiraux cassés. Les amiraux sont les commandants des marins. Les généraux sont les commandants des soldats en général. Mais amiral, c'est plus joli. Alors maintenant, appelez-moi Amiral Tania Bombe Aquatique, ok? Berthe, Tania, j'aurais une proposition à vous faire, mais ne vous emballez pas, ce n'est pas le mariage. Entre nous, il y a une sacrée distance qui sépare notre avion du sol. 3 kilomètres pour être exact. Je n'ai pas compté, les maths c'est fait pour les boudins. Alors voilà, il faudrait que vous deux vous sautiez juste avant moi au cas où j'aurais besoin de me poser en douceur, ok? Vous savez que je ne suis pas le genre de mec à faire de l'œil à la première fille qui passe. Alors, c'était quand votre dernière visite chez l'ophtalmo? Zone de parachutage en vue. Mettez-vous en ligne, c'est l'heure de vous éclater. Les pros de la cascade s'entraînent pendant des heures avant de sauter. Heureusement, je vous épargne ce temps perdu pour que vous alliez droit au but. La chute libre. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire? Mourir? Bien vu! Qu'est-ce qu'on s'éclate! C'est l'heure de sauter! Il n'y a qu'une façon de sortir de ce grand oiseau à plume de fer! C'est en passant par cette porte! Avec le sourire! C'est pas la mer à boire! Allez! Je rêve! Il y a une cinglée qui va me pousser d'un avion alors que j'ai jamais sauté en parachute! Pas de soucis! Je viens de parler au chef du département Histoire! Il n'y avait pas encore de parachute durant la Première Guerre mondiale! Alors, quel est au juste le défi à relever?
Facile. Youhou! Dites à mon aide-jardin que je l'adore! À ton tour, Christophe Colomb-Boucher. Pour l'amour de tous les beaux petits plats en sauce, ne me demande pas tout pareil. Si tu ne veux pas le faire pour moi, fais-le au moins pour une bonne bouillie de hamburger. Va chercher. On a survécu. Que c'est bon d'être sain et sauf. Ce n'est pas l'heure de se relâcher, parce que la seconde partie de cette épreuve va vous éclater comme jamais. Vous et tout ce qui peut vous entourer dans un rayon de 20 mètres. C'est quoi? Des bombes de peinture? On a divisé le camp en 2 zones. L'équipe la plus créative et la moins tâche aura gagné. On dirait que ce défi a été inventé spécialement pour moi. Je vais tout déchirer. Je peux te suggérer de consulter le sympathique ingénieur chimiste du coin, parce que qu'est-ce que c'est qu'une explosion? Sinon la réaction chimique du trinitrotoluène, dont la formule est C7H5N3O6 3N2 plus 5H2O plus 7CO. Et en français, ça donne quoi? C'est Hugo qu'il faut suivre sans vouloir te vexer. Pourquoi? Parce qu'Alaskar est plus fort qu'un binoclard élémentaire, mon cher Harold. Écoutez-moi, matelot. L'amiral Tania, bombe aquatique, va vous détailler la stratégie qu'elle a mise au point. Et quelle est ma stratégie, déjà? Ce que nous devons faire, c'est disposer les explosifs de manière à provoquer un maximum d'éclaboussures de peinture, amiral. C'est un excellent plan que j'ai élaboré. Allez, mettons-le en pratique. Le simple fait de penser à ce qu'on doit faire me fatigue encore plus. Et mon physique de rêve a besoin d'une bonne sieste. L'amiral Tania t'ordonne de te redresser pour relever ce défi. Waouh, il fait une de ces chaleurs. Comme vous le voyez, ce ne sont pas des tablettes de chocolat ordinaires. Ce ne sont pas juste 6 carrés, mais 12. Ce qui fait 2 fois plus d'abdominaux. Rhabille-toi avant qu'elle fonde. Ce n'est pas possible. Les filles ne sont plus sensibles à ma beau gosse attitude ou quoi? Dis-moi que c'est faux. Non, Justin. En place. Oh, on dirait que certains sont à la traîne. Assez vite, Seigneur Louis! Waouh! Il y en a qui ne font pas les choses à moitié. Edith, qu'est-ce que t'as fait encore? Je n'y suis pour rien, mon gros. C'est mon copain. Explosivo! Explosivo et dingo des boum boum! Electro, est-ce que vous êtes prêts? On va mettre le feu d'artifice. Et qui a dit que la violence ne menait nulle part? Ce que j'ai à te dire est assez douloureux. T'as assuré comme un chef. Ouais, y a pas de lézard. Et crois-moi, t'es loin d'être au bout de tes peines, bouffon. Vous êtes prêts à tout faire sauter? Si, Explosivo est prêt! Unos, dos, boum boum! À première vue, on a ce qui s'appelle un problème technique. Explosivo, escoplamente, dis vrai! Explosif, oui. Créatif, sans faire trop tâche, vous repasserez. Les électros gagnent le défi. Je suis très honoré de vous remettre ce prix, ce grand coffre au secret explosif. Vous devrez le protéger au péril de votre vie, car le danger rôde toujours dans Ciné Défi Extrême. Mon pauvre bébé, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Avec ça, Gontran, tu vas péter la forme. Un délicieux jus d'haricots verts pour tes intestins paresseux. Je veux pas de jus d'haricots verts. Je veux du bacon, du fromage en bouillie. C'est pourtant ce que je t'ai fait la dernière fois, mais tu ne l'as pas digéré. Bois ça. Donnez-le-moi, chef. Ce bruit me fait penser à ce défi où j'ai dû engouffrer 92 hot dogs d'affilée. Ça m'avait pas réussi. Chers soldats, retournez sur le champ de bataille pour la seconde épreuve. Nous avons organisé pour vous une grande chasse au trésor. Sauf que le trésor a été remplacé par le grand coffre aux secrets explosifs.
Il y a une seule et unique façon de savoir ce qu'il contient. L'équipe qui la trouvera aura gagné. Comme récompense, elle aura l'immunité pour le vote de ce soir et le droit d'ouvrir le coffre, mais faites bien attention! En découvrant tous ces secrets, le ciel pourrait vous tomber sur la caboche! Mais j'ai besoin de ma tête! Rassure-toi, la prod vous offre un rouleau de ruban adhésif pour que vous puissiez recoller les morceaux. Electro, ceci est votre camp de base. Notre équipe de décorateurs avait l'intention de vous construire une forteresse grandiose avec de multiples possibilités défensives. Mais ils sont allés au ciné à la place. Alors, voici ce que vous aurez. Tiens, ça ressemble à une remise. Enfin, ça y ressemblait. Bonne chance. Mais comment on va pouvoir protéger ce coffre secret sans place forte? On va mettre nos idées en commun afin d'échafauder un plan collectif. Écoutez, faites ce que vous voulez, moi je vais tendre un piège à ces néneux. Il a dit les nénés. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats creusaient des trous pour s'y abriter. Les tranchées. Tu m'étonnes, Harold. Les tranchées étaient faites pour se retrancher. Dis, Hugo, nous, on a trouvé un plan qui a toutes les chances de marcher. Si ça t'ennuie pas, tu pourrais nous donner un coup de main. Et si ça t'ennuie pas, tu pourrais fermer la boîte à camembert que tu as entre le pif et le menton. J'ai pas que ça à faire. J'en ai marre de ce crétin. Je me donne à 200% depuis le premier jour. Et monsieur, je me la coule douce, se réveille tout à coup et les autres doivent se plier à ses désirs. Avec sa crête de coq, il se prend pour le roi du poulailler. Mais j'ai bien envie de lui clouer le bec avec l'un de ses piercings. Amiral, que fait l'ennemi? Eh bien, visiblement Hugo a disparu. Et les autres creusent un trou pour une raison qui m'échappe. À mon avis, il faut lancer une attaque immédiatement. Matelot, l'amiral Tania Bombe Aquatique vous ordonne de passer à l'offensive. Avant tout, amiral Tania, j'ai un message de la part d'Explosivo. Le voici. Attaquons-les avec un taco. Oh, la cuisine mexicaine, j'adore. Super, il faut faire une galette géante de 5 km de diamètre. Ensuite, on la remplit de bœuf, de haricots, de fromage et de piment rouge. J'aime quand c'est épicé. C'est muy muy caliente. Pour la salsa, amigos, on va la préparer à base de dynamite. On va offrir le taco géant à l'ennemi qui va en goûter un morceau et alors... Boum boum! Matelot, l'amiral Tania Bombe Aquatique vous ordonne, bien qu'elle ait un faible pour la cuisine mexicaine, de ne pas préparer de tacos à l'ennemi. Attaquez! N'oubliez pas! Nous allons passer à l'attaque. Alors, allez leur mettre la pâtée! Non. Écoutez-moi, mes petits lapins. Je sais que vous allez vous battre la peur au ventre, mais je suis là pour vous dire, soyez forts, soyez rosse et même féroces. Allez vous défouler comme si c'était la fête à Castagne et qu'il y avait une superbe tenue de camouflage à remporter. Et surtout, pas de pitié! Revenez quand vous aurez fini! Où ils sont passés? Pourtant, ils étaient là. J'ai le ventre gonflé comme un poisson-bulle. Ah! Et quand ça éclate, bonjour! Les Shona, tu n'as pas intérêt à en lâcher une ici. Non seulement tu risquerais de nous asphyxier, mais aussi de nous faire repérer. Oh, mais là-dedans, il y a un poupon à gaz qui a hâte de venir au monde. Petit bébé, faut pas pleurer. Si tu fais prout, tu seras capote. Si tu savais comme je regrette de t'avoir menti, j'ai eu tort. Je te demande pardon. Je suis prêt à l'accepter si tu... Ils sont là! À l'attaque! J'ai une égratignure. Mon visage ne peut plus subir de telles agressions. C'est mon gagne-pain. Je demande à voir une perbe, amiral Tania. Tu crois à ces salades? Non. L'amiral Tania Bombe Aquatique t'ordonne d'arrêter ton char sur le champ. Edith, toi qui es une fille malgré tout, file-moi un conseil. Hier encore, il me suffisait de claquer des doigts pour qu'elle soit à mes genoux, et aujourd'hui, elle ne me calcule même plus. Pourquoi ça? Franchement, j'ai jamais vraiment capté. Je te trouve pas si canon. Je n'en ai rien à faire de ton avis. Moi, pas canon. Je vais vous dire qui est moche. Les tarés myopes comme des taupes genre Edith. Par contre, tu me trouves mignon, hein? Oui, t'es super mignon. Je suis content, Edith, parce que même si je suis trop KO pour bouger le petit doigt,
Je suis encore dingue de toi. C'est gentil, mon gros. Mais Explosivo n'aime que 2 trucs. Le premier, c'est boum. Le second, c'est boum. Si tu mets les deux ensemble, ça fait... Boum boum. Olé! Qu'est-ce qui se passe ici? On est attaqué par une machine à boules puantes. Attendez, je crois que je commence à voir le bout du tunnel, je me sens bien. Ça suffit, ces gaz-là. Oh, ça sent le fromage, on dirait. Je suis désolée, j'ai complètement laissé tomber mon équipe. Sans blague, Harold, qu'est-ce que t'as fabriqué pendant ce temps? J'ai essayé de maintenir l'esprit d'équipe, pas grâce à toi, Hugo, ni à Miss Émission de gaz asphyxiant. C'est la faute du chef et de ses jus de fruits pourris. Tu fais toujours tout de travers, espèce de gros naze. Je suis là, au moins. J'essaie, au moins. Je suis pas comme d'autres qui laissent leur peloton dans le pétrin. Faut évacuer en vitesse. Commence par reconnaître qu'on forme une équipe. T'es dingue? On risque de mourir sous une rafale de vent toxique. Et que ma contribution a été utile. C'est le signal d'alarme qui annonce généralement que la prochaine sera encore pire. Parce que c'est possible. T'es pas si abruti que ça, ok? Je veux bien admettre qu'une petite partie de toi a des qualités. On peut y aller maintenant? On fait ce que tu veux, mon pote. Ils sont 4. On est 2. On est mal barré. Attends, j'ai une arme secrète, il ne faut pas l'oublier. Ton yo-yo, on est mort. Je respecte votre force, mais elle ne vous servira à rien du tout. Bravo, Harold, tu as assuré. T'as assuré comme un roi. C'est toute l'équipe qui a assuré. C'est terminé. En protégeant brillamment le coffre au secret, les électros sont entrés dans le cercle des vainqueurs. Autrement dit, ce sera un des bras cassés qui devra quitter l'aventure. À présent, il est temps de révéler à nos heureux gagnants le secret explosif qui est contenu dans ce coffre. Voici la raison pour laquelle vous vous êtes battus. Toute cette tristesse, toutes ces larmes. C'était pas des larmes, juste une réaction allergique aux agressions toxiques de l'échona. Ok, toute cette agressivité pour ça. Un coffre vide. Quelle absurdité, la guerre. Pourquoi? Le suspense est à son comble. Je dirais que personne n'est à l'abri ce soir. Tania, tu crois que tu as des chances de rester? Voyons les choses en face. C'est mon ridicule petit numéro d'amiral qui nous a coulés. Si l'aventure s'achève, je ne jetterai la pierre à personne. Sauf à Berthe. Pourquoi moi? Parce qu'il me faut bien un bouc émissaire. Passons maintenant à toi, Edith. En faisant des tonnes pendant le premier défi, tu as privé ton équipe d'une précieuse victoire. Est-ce que ce sera toi qui monteras dans la voiture balai ce soir pour la 2e fois? Explosivo refuse de répondre à la plupart des questions. Justin, Berthe et Tania ont semblé totalement imperméables à ta beau gosse attitude. Tu te fais du souci? Je ne me fais jamais de soucis. Ça provoque des rides. Bon, eh bien, comme les votes ont été enregistrés, alors on va passer à la distribution des prix. Ce soir, ceux qui ont gagné un louis d'or sont Berthe, Tania, ainsi que Gontran. En d'autres termes, tout va se jouer entre Edith et Justin. L'ultime statuette de la soirée est attribuée à... Justin! Tu vas me manquer, Edith. Je ne dis pas que j'ai voté contre Edith juste parce qu'elle ne me trouve pas beau. Ok, en fait, c'était juste pour ça. En fait, Berthe et Tania avaient dit qu'elles voteraient contre moi et pourtant, je suis encore là. Je n'ai pas perdu de ma beau gosse attitude. J'avais besoin de rectifier le tir. Grâce à mon jeté de mèche rebelle, j'ai enfin trouvé un piège à filles qui décoiffe. Je reviens en force, poupée. Finalement, on a réussi à se débarrasser de Miss Bizarroïde Déglingo. Encore. Pour la dernière fois, espérons-le. Rendez-vous au prochain épisode de Ciné Défi Extrême. Repos.